Bonjour, je m'appelle Ginetta Cesarino Profico, je suis diététicienne à Fourchette Verte Valais. Alors, c'est difficile à dire parce que comme j'aime beaucoup manger, il y a beaucoup d'aliments que je ne pourrais pas me passer. Par exemple, en partant du matin, ma tartine avec mon pain fait maison, le fruit à 10 heures, mon petit carré de chocolat après le repas. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas me passer. Alors, jamais dire jamais, mais en tout cas, ce que j'achète pas, c'est des aliments allégés, par exemple comme des margarines extra light ou des fromages légers ou des boissons light, ce genre d'aliments que je trouve moins bons déjà par rapport à l'aliment de base et puis qui sont moins intéressants au niveau diététique parce que c'est souvent des produits ultra transformés. Les aliments ultra transformés, c'est des produits industriels. Moi je dis produits parce que c'est pas pour moi des aliments. Et puis ces produits sont souvent riches en additifs comme des agents conservateurs, des émulsifiants, des colorants. Tout ça pour justement améliorer la texture, l'aspect de l'aliment ou du produit plutôt. Et puis ces produits ultra transformés sont souvent très riches en sucre artificiel, en graisse de mauvaise qualité et puis aussi plus riches en sel. Les aliments frais ou aliments peu transformés, ils sont déjà à mon avis meilleurs, enfin plus bons, enfin, moi je les préfère au niveau du goût. Et puis ils sont aussi plus intéressants au niveau nutritionnel parce qu'ils sont plus riches en fibres, plus riches en vitamines, en minéraux. Et voilà, c'est des vrais aliments. Donc moi ce que je conseille c'est de regarder la liste des ingrédients. Et puis c'est vrai qu'en regardant la liste, on peut tout de suite voir si c'est un aliment, un produit ultra transformé. Parce que voilà, par exemple si la liste elle est longue, plus elle est longue, plus on peut penser que c'est un aliment ultra transformé. Et puis aussi si on voit que c'est pas des vrais aliments, si c'est des ingrédients qu'on ne retrouve pas dans l'économa, là on peut vite les repérer. Alors c'est vrai que les géants de l'agroalimentaire, ils font tout pour attirer le consommateur, surtout les jeunes, en mettant des beaux emballages qui attirent l'attention. Ils n'hésitent pas aussi de rajouter des allégations santé, comme prévient le cholestérol. Après, il faut faire aussi attention aux produits, aux aliments bio, vegan, qui peuvent être aussi des aliments ultra transformés. Donc finalement, tous les moyens sont bons pour attirer le consommateur. Alors, cuisiner, j'aime bien ce terme parce que finalement, le fait maison, il est moins cher. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment de cuisiner un maximum. Et puis d'utiliser aussi, de choisir des légumes, des fruits de saison, d'utiliser des bons moyens de conservation, de mettre au frigo, de mettre dans des boîtes. On peut aussi faire un planning des repas, une liste des commissions pour vraiment aller à l'essentiel et pas acheter tout et n'importe quoi. On peut aussi profiter de certaines actions. Des fois, au lieu d'acheter souvent de la viande, acheter moins souvent mais de meilleure qualité et puis peut-être aussi en action. Et puis on a aussi des alternatives aux poissons, à la viande comme des légumineuses, par exemple des lentilles, des pois chiches qui sont des aliments bruts et qui ne sont pas très chers.